Je te salue encore aujourd'hui, car c'est avec un immense bonheur que je te retrouve. Toi qui as fait le choix d'écouter, d'étudier, de lire la parole de l'Éternel. Assurément, celui qui a créé ce monde te réserve quelque chose de magnifique. Juste avant de voir le thème de ce jour, 7 de ses fils, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci. Merci pour la parole. Merci pour la grâce. Merci pour Jésus. Merci pour l'assurance qu'un jour, nos yeux le verront revenir. Ô Éternel, accorde-nous ta paix, ta grâce. Et que le Saint-Esprit nous éclaire, nous guide. Fais-nous du bien dans tous les domaines, Seigneur. Ranime notre foi et permets que nous puissions demeurer attachés à la parole jusqu'à notre dernier soupir. Cet esprit, merci de nous conduire encore dans la vérité. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, lorsque Samuel vit Eliab, il a dit assurément, c'est le Messie. Mais Dieu a dit, ah non, attention, non, 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 non. L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. C'est le cœur de l'homme qui est important. Et personne ne connaît ton cœur mieux que l'Éternel des armées. Alors je t'invite, toi qui m'écoutes, à ne pas te laisser distraire par l'attitude des uns et des autres, mais à faire confiance à Dieu, à t'attacher à lui, car lui seul prépare une place pour toi au ciel, afin qu'à son avènement, tu obtiennes la vie éternelle. Alors, c'est pas Eliab. Et la suite. Lisons dans 1 Samuel 16, les versets 8 à 10. Tu as trouvé? On y va alors. Jessé appela Abinadab et le présenta à Samuel qui dit, ce n'est pas lui non plus que le Seigneur a choisi. Jessé présenta Shama, mais Samuel dit, ce n'est pas non plus que le Seigneur a choisi. Jessé passa ainsi à Samuel ses 7 fils. Et Samuel lui dit, le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. Il n'y avait que 7 fils. D'accord? Jessé les présente les uns après les autres. Et c'est la même réponse qui sort des lèvres de Samuel. L'Éternel n'a pas choisi celui-ci. Alors, quand le dernier arrive, le 7e, je dis forcément c'est lui. Hein? Mais Dieu n'a rien dit. Alors il dit, le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. Qu'est-ce que c'est là? Je ne comprends pas, il y a un problème. Dieu m'a dit que Eliab le premier, ce n'était pas lui. Au fur et à mesure, Jessé a fait passer ses 7 fils. C'est pas lui. Parfois dans la vie, dans ta vie, tu essaies quelque chose une fois, tu connais l'échec. Une deuxième fois, tu connais encore l'échec. Que fais-tu? Tu laisses tomber?
tu abandonnes. Rappelle-toi, le prophète Élie, qui viendra un peu plus tard, il y avait le roi Akab et son épouse Jézabel qui marchaient en contradiction avec la parole de Dieu. Sur l'invitation de Dieu, Élie alla dire à Akab, il n'y aura pas d'eau. Effectivement, pendant 300 et demi, il n'y avait pas d'eau. Les animaux mouraient, les gens mouraient. Et au terme de ces 300 et demi, Dieu dit à Élie, retourne. Et tu diras à Akab que je ferai éclater ma gloire. Et il retourna, il rencontra Akab et il donna rendez-vous sur le mont Carmel. Et c'est là, sur le mont Carmel, que l'Éternel allait se manifester. Les prophètes de Baal étaient présents, 450. Et il lui proposa que l'on fasse une manifestation, chacun à son tour, et le Dieu qui répondra, c'est le vrai Dieu. Les prophètes de Baal se mirent en action, mais il n'eut aucune foi. Midi passé, ils crièrent, ils prirent des lances pour se blesser, le sang coulait, mais rien. À ce moment, il invita le peuple à venir vers lui. Il rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été détruit. Il fit passer par-dessus du bois un animal, puis ils versèrent 12 couches d'eau sur l'animal, le bois, les pierres. Les prophètes de Baal se mirent à ricaner parce que comment on peut mouiller l'animal, le bois, les pierres, puis ils pensent que le feu viendra pour consumer cela. C'est pas possible cela. Et lorsqu'ils ont achevé, Élie commença à prier. Et dès qu'il ouvrit les lèvres, il commença à invoquer le nom de l'Éternel. L'Éternel entendit. Et pendant qu'il priait, Dieu envoya le feu qui consuma l'animal, le bois, les pierres, absorba l'eau et la terre. Et le peuple s'écria, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Il fit mettre à mort ces prophètes de Baal. Et cette besogne achevée, que s'est-il passé? Eh bien, Élie alla prier. Il pria 7 fois. Chaque fois, il disait à son serviteur, va regarder. Et le serviteur revenait et disait, il n'y a rien. 7 fois. Pour le sacrifice, il n'avait pas achevé la première prière. Dieu fit le nécessaire. Mais là, 7 fois, il pria. Et à la 7e fois, le serviteur lui dit, il y a un petit nuage noir dans le ciel qui monte. C'était la pluie. Tu as essayé 1 fois, 2 fois. Puis ensuite, tu t'es découragé. Mais je voudrais te rappeler ce verset que nous avons déjà vu. Ayant les yeux fixés sur Jésus, continuons, courons avec persévérance et que rien ne vienne te décourager. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, merci pour la parole. Merci de nous éclairer. Merci de nous vivifier. Merci de nous aider à grandir en toi encore et que rien ni personne ne vienne nous séparer de toi. Que ta paix et ta grâce nous accompagnent et que nous puissions jour après jour nous tenir à l'ombre de tes ailes, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir. Et à demain, si Dieu nous prête vie.